Ce que je vais partager n'est pas pour tout le monde, c'est pour les élus. Vous êtes-vous déjà senti différent, mis à part, ou comme si vous portiez un poids unique que les autres ne peuvent pas comprendre? Si c'est le cas, il y a des signes indéniables dans votre vie que seuls quelques-uns peuvent reconnaître. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez si vous portez les marques d'être véritablement choisi par Dieu. Nous partagerons une histoire puissante et transformative sur une jeune femme nommée Olivia, qui trouve impossible de vivre sa meilleure vie jusqu'à ce qu'elle apprenne et comprenne les signes confirmant qu'elle est choisie par Dieu. Nous prierons une prière puissante au nom puissant de Jésus, alors restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir la bénédiction de cette prière. Nous vous encourageons également à aimer cette vidéo et à vous abonner pour aider à répandre la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque Dieu pose sa main sur votre vie, lorsque vous êtes marqué et choisi, il y a des signes qui vous distingueront. Vous n'aurez pas besoin de porter un badge, ni de l'annoncer au monde, les signes parleront d'eux-mêmes. Seuls les élus portent cette empreinte divine. Elle vous distingue, attire la faveur, suscite la résistance et vous pousse à marcher avec un dessein si profond que le monde ne peut pas tout à fait le comprendre. Mais ne vous y trompez pas, lorsque Dieu vous choisit, il vous équipe de sa grâce souveraine pour porter ce manteau. Explorons certains de ces signes indéniables que vous êtes parmi les élus. Mes amis, êtes-vous sous la faveur et la protection divine? Les élus marchent sous un nuage de faveur et de protection divine indéniable. Les gens peuvent le ressentir. La faveur sur votre vie se manifeste de telle manière que des portes s'ouvrent que personne ne peut fermer et des opportunités semblent vous poursuivre. Avez-vous déjà été dans une situation où d'autres luttaient, mais vous prospériez d'une manière ou d'une autre? Avez-vous traversé des situations dangereuses, mais vous en êtes sorti indemne? C'est la protection divine de la main de Dieu sur votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous avez gagné, bien-aimé. Ce n'est pas à cause de votre justice, mais à cause de la grâce souveraine de Dieu. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions. Les lions avaient faim, mais parce que Daniel était marqué par Dieu, leur gueule était fermée. C'est la faveur et la protection divine. Vous n'avez pas à vous soucier de ceux qui sont contre vous lorsque la main de Dieu est sur vous. Sa faveur vous gardera même au milieu d'une tempête, même face à vos ennemis. Maintenant, voici une chose qui peut être plus difficile à accepter. Mais les élus le remarqueront aussi. Certaines personnes ne vous aiment pas, et ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ce n'est pas parce que vous les avez maltraités ou dit quelque chose d'inapproprié. C'est simplement parce que vous portez en vous quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. La lumière en vous rend leur obscurité inconfortable. Votre seule présence leur rappelle leur manque de puce, leur déconnexion avec Dieu. Jésus lui-même a dit dans Jean 15, 18, « Si le monde vous hait, souvenez-vous qu'il m'a haï le premier. » C'est pourquoi les gens peuvent vous résister, vous rejeter ou se sentir mal à l'aise en votre présence sans raison apparente. Mais écoutez-moi quand je dis que vous ne pouvez pas laisser leur inconfort vous détourner de votre mission. Vous avez un porte-aide à accomplir et il est plus grand que leur opinion de vous. Surmontez l'aversion, surmontez la résistance et continuez à marcher dans la mission que Dieu vous a donnée. Souvenez-vous, le rejet est souvent une protection. Ce qu'il rejette en vous, Dieu l'utilisera pour vous élever. Un autre signe est une compassion débordante pour les autres. Les élus sont marqués par le cœur de Dieu, et ce cœur bat avec amour et compassion. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, vous ne passez pas simplement à côté. Non, quelque chose en vous vous pousse à offrir du confort, de la guérison et de l'encouragement. Ce monde est souvent froid, manque d'empathie, mais les élus sont des vases de merci dans un pays aride. Pensez à Jésus, il était ému de compassion lorsqu'il voyait les foules. Il guérissait les malades, ressuscitait les morts et nourrissait les affamés. Si vous vous sentez constamment ému par la souffrance des autres, si vous êtes attiré à guérir, à élever et à encourager, c'est un signe que Dieu vous a mis à part pour être ses mains et ses pieds dans le monde. N'ignorez pas cet appel, c'est un reflet de l'amour de Dieu qui écoule à travers vous. Un autre signe est une faveur divine qui défie toute explication. Des opportunités viendront à vous qui semblent impossibles. Des portes s'ouvriront que personne ne peut expliquer. Il ne s'agit pas de richesse matérielle, mais de marcher dans la faveur surnaturelle de Dieu qui vous aligne avec sa volonté. Pensez à Joseph, jeté dans une pite par ses frères, vendu en esclavage, mais s'élevant pour devenir le second en Égypte. C'est la faveur divine. Ce n'était pas à cause des capacités de Joseph, mais parce que la faveur de Dieu était sur lui. Lorsque vous êtes choisi,
Les gens regarderont votre vie et diront « Comment sont-ils arrivés là ?» Mais ils ne comprendront pas la main invisible de Dieu qui a orchestré chaque mouvement. Vous n'avez pas à le justifier, à l'expliquer ou même à le comprendre. Marchez simplement dedans. La faveur de Dieu est sur votre vie et elle vous présentera devant de grands hommes et de grandes femmes. Elle vous placera dans des pièces que vous n'auriez jamais pensé entrer. Elle vous élèvera à des niveaux dont vous n'avez jamais rêvé, tout cela parce que la main de Dieu est sur vous. Mes amis, vous sentez-vous isolés, même si vous n'êtes pas loin. Parce que c'est définitivement un signe. Je sais qu'il est difficile de se sentir seul alors qu'on est entouré de personnes. Mais laissez-moi vous dire que les élus se retrouvent souvent mis à part, même au milieu d'une foule. Vous pourriez être dans une salle pleine de gens mais sentir que personne ne vous voit, ne vous comprend ou ne se connecte réellement avec vous et vous vous demandez pourquoi. Mais laissez-moi vous encourager aujourd'hui. Dieu isole les élus pour les affiner et les préparer à la grandeur. Le Seigneur a dit dans Jérémie 1,5 « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'ai mis à part. » Cette mise à part n'est pas seulement pour ta protection, c'est pour ta préparation. Vous voyez, lorsque Dieu a un appel plus haut sur votre vie, il vous éloignera souvent des cercles habituels, des foules familières, pour pouvoir travailler sur vous en privé. C'est dans l'isolement qu'il prépare votre caractère, renforce votre esprit et aiguise votre discernement. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé. Ne luttez pas contre l'isolement, embrassez-le, car c'est un signe que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Un autre signe est une profonde sensibilité à l'injustice. Celui-ci est puissant car lorsque vous êtes choisi, vous ne pouvez pas rester passif face à l'injustice. Vous la ressentez profondément dans votre âme. Lorsque quelqu'un est maltraité, lorsque les opprimés sont ignorés, lorsque les sans-voix sont réduits au silence. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que le cœur de Dieu bat pour la justice et lorsque vous êtes choisi, vous portez ce battement dans votre cœur. Ésaïe 61, verset 8 dit « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais le vol et l'iniquité. » Les élus sont marqués par une sensibilité écrasante envers l'injustice. Ce n'est pas juste émotionnel, c'est spirituel. Vous ressentez un fardeau pour les opprimés, les oubliés, car vous avez été appelé à être un avocat de la justice de Dieu sur terre. Alors que d'autres peuvent être indifférents, vous ne pouvez pas l'être. Alors que d'autres peuvent fermer les yeux, vous ne pouvez pas fermer les vôtres. Cette sensibilité est un signe que Dieu vous a placé ici pour être ses mains et ses pieds, pour défendre ce qui est juste, pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ne voyez pas ce fardeau comme quelque chose qui vous pèse, voyez-le comme un appel divin à vous lever et à apporter la justice du ciel sur terre. Le signe suivant est un inconfort divin dans les environnements mondains. Oh, je sais que celui-ci résonne avec quelqu'un en ce moment. Vous avez essayé de vous intégrer, de suivre la foule, de vous engager dans les choses que le monde célèbre, mais quelque chose en vous ne se sent pas à l'aise. Vous vous sentez déplacé dans des environnements qui glorifient le matérialisme, les plaisirs éphémères et les poursuites vides. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Votre esprit n'est pas fait pour le système de ce monde, il est accordé à la fréquence du ciel. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Les élus ne peuvent pas être à l'aise dans des environnements mondains parce que votre esprit sait que vous êtes fait pour quelque chose de plus élevé, de plus grand, d'éternel. Cet inconfort est un signe que Dieu vous éloigne du temporaire pour vous aligner avec l'éternel. Vous ne trouverez pas la paix en poursuivant la définition du succès du monde, mais vous trouverez la paix lorsque vous vous abandonnerez à la volonté de Dieu pour votre vie. Ne confondez pas cet inconfort avec du rejet, c'est une redirection divine. Un autre signe est une inclination naturelle vers le leadership. Maintenant, c'est là que beaucoup d'entre vous pourraient ressentir un peu de difficulté. Vous n'avez pas demandé à diriger, vous n'avez pas cherché les projecteurs, mais d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez toujours dans des positions où les gens se tournent vers vous pour des conseils, des orientations, de la sagesse, et vous vous demandez « Pourquoi moi ?» Eh bien, laissez-moi vous dire pourquoi, parce que Dieu a placé un manteau de leadership sur votre vie. Et ce leadership ne concerne pas les titres ou les positions, il s'agit d'influence. Matthieu 20, verset 26 dit « Celui qui veut devenir grand parmi vous doit être votre serviteur ». Le vrai leadership pour les élus n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de service. Les gens sont attirés par vous à cause de l'intégrité, de l'humilité et de la sagesse que vous portez. Même lorsque vous ne voulez pas du rôle, Dieu vous place dans des positions pour diriger parce qu'il sait que vous le ferez avec un cœur de serviteur.
Cette inclination naturelle vers le leadership est un signe que vous êtes appelé à guider les autres, à influencer avec justice et à diriger avec amour. Le signe suivant est une capacité à endurer des épreuves extraordinaires. C'est peut-être l'un des signes les plus révélateurs que vous ayez été choisi. Vous avez affronté des épreuves, des tempêtes et des tribulations qui auraient brisé la plupart des gens, mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes toujours debout. Et vous vous demandez « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi dois-je affronter si de choses ?» Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu permet aux élus de traverser des épreuves extraordinaires parce qu'il vous raffine pour un dessein extraordinaire. Jacques 1, versets 2 et 3 dit « Considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toute qualité, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance accomplir son œuvre afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. Vos épreuves ne sont pas destinées à vous détruire, elles sont destinées à vous construire. Dieu utilise le creuset de l'affliction pour purifier votre caractère, renforcer votre détermination et vous préparer pour la mission divine à venir. Vous endurez plus que les autres parce que Dieu a plus en réserve pour vous que pour les autres. Alors ne méprisez pas les épreuves, embrassez-les, sachant qu'elles sont le terrain d'épreuve de votre dessein. Un autre signe est une agitation pour le dessein. Écoutez attentivement, car certains d'entre vous ressentent une agitation divine inébranlable dans votre esprit et vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez vous sembler vous installer dans l'ordinaire. C'est parce que lorsque vous êtes choisi, vous savez au fond de votre âme que vous êtes fait pour plus. Il y a un mécontentement sain en vous, un sentiment que vous ne pouvez pas vous contenter de la médiocrité parce que vous êtes destiné à la grandeur. C'est comme le prophète Jérémie lorsqu'il a dit « Il y a un feu enfermé dans mes os ». Vous ne pouvez pas rester immobile parce que l'appel de Dieu vous pousse à sortir de votre zone de confort, à laisser derrière vous le banal et à poursuivre le dessein qu'il a conçu spécifiquement pour vous. Cette agitation n'est pas un problème, c'est un signe divin. C'est la manière de Dieu de vous dire « Je t'ai mis à part et tu ne peux pas te reposer tant que tu ne marches pas dans la plénitude de ce que je t'ai appelé à être. » Cette agitation est ton radar spirituel, le guidant vers la destinée que Dieu a préparée. Alors, ne luttez pas contre l'inconfort, embrassez-le, car il vous conduit à votre vocation. Le signe suivant est une joie inexplicable au milieu des épreuves. Maintenant, élus, laissez-moi vous parler de cette joie que vous portez qui n'a pas de sens dans le monde. Lorsque la main de Dieu est sur vous, vous pouvez traverser l'enfer et garder un sourire sur votre visage. Les gens vous regardent et se demandent comment vous pouvez encore avoir de la joie lorsque votre monde semble s'écrouler. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre joie n'est pas ancrée dans vos circonstances. Votre joie est ancrée dans votre relation avec le Dieu vivant. La Bible dit dans Néhémie 8:10 « La joie de l'Éternel est votre force ». Et c'est exactement ce qu'elle est, votre force dans les moments de trouble. Votre joie ne vient pas de ce qui se passe autour de vous, mais de celui qui vit en vous. Ce signe est la preuve même que votre vie ne vous appartient pas. Vous portez la présence surnaturelle de Dieu, et cette présence vous donne une paix qui dépasse toute compréhension et une joie qui déconcerte l'ennemi. Lorsque Paul et Silas étaient enfermés dans une cellule de prison, ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas râlé, ils ont chanté. Pourquoi ? Parce que leur joie n'était pas enchaînée à leur situation, leur joie était ancrée dans le Dieu qui allait briser leurs chaînes. Alors élus, souvenez-vous, votre joie dans les épreuves est la preuve de votre connexion divine avec celui qui contrôle l'issue. Un autre signe est un cœur fixé sur un impact éternel plutôt que sur le succès temporel. Celui-ci peut ne pas être populaire, mais écoutez-moi, lorsque vous êtes choisi, vous n'êtes pas motivé par les tentations éphémères du monde. Vous n'êtes pas attiré par l'éclat de la gloire, de la fortune et des accolades. Alors que le monde court après le succès temporel, ceux qui sont choisis par Dieu comprennent que ce n'est pas une question d'accumuler ici sur terre, mais de faire un impact éternel. Les élus se préoccupent de l'héritage éternel. Ils savent que la vie n'est qu'une vapeur, ici aujourd'hui et partie demain, alors ils donnent la priorité à ce qui durera au-delà de cette vie. Jésus a dit dans Matthieu 6, 19, 20 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » C'est la mentalité des élus. Ils savent que ce qui compte le plus, c'est les âmes sauvées, le royaume avancé et l'agenda de Dieu accompli. Vous saurez que vous êtes choisi lorsque vous serez plus préoccupé de plaire à Dieu que de plaire aux gens, lorsque vous serez prêt à investir dans des choses qui vous survivront.
Votre focalisation est sur l'œuvre du royaume, pas sur le gain mondain, car vous savez que votre récompense ne se trouve pas dans les applaudissements des hommes, mais dans la voix de Dieu disant « Bien fait, mon bon et fidèle serviteur ». Et le signe suivant est une volonté de se sacrifier pour le royaume de Dieu. Élus, écoutez-moi clairement, ce signe n'est pas pour les cœurs faibles. Vous savez que vous êtes choisis lorsque vous avez une volonté de vous sacrifier pour le royaume de Dieu. Je ne parle pas de renoncer à quelque chose de petit, je parle de déposer votre propre vie, vos désirs, vos rêves et vos plans pour la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » C'est l'essence de la vie des élus, une vie de sacrifice, une vie où vous dites « Pas ma volonté Seigneur, mais la tienne soit faite ». Les élus sont prêts à abandonner des choses auxquelles d'autres s'accrocheraient, car ils savent que la volonté de Dieu est bien meilleure que leur propre plan. Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac parce qu'il faisait confiance à ce que le dessein de Dieu était plus grand. Lorsque vous êtes choisi, il y a des moments où Dieu vous demandera de déposer ce que vous tenez le plus cher, et votre obéissance à ce moment vous marque comme étant le sien. Vous abandonnez le confort, le statut et les plaisirs terrestres pour quelque chose de bien plus grand, l'avancement du royaume de Dieu. Ce sacrifice est un signe que vous avez été mis à part, marqué par le ciel et destiné à quelque chose d'éternel. Alors bien-aimés, si vous portez ces signes, sachez-le, vous êtes choisis. Vous avez été marqués par Dieu pour un dessein bien plus grand que tout ce que ce monde peut offrir. Cette agitation pour le dessein, cette joie au milieu des épreuves, ce cœur fixé sur un impact éternel et cette volonté de se sacrifier, tout cela est parce que Dieu a placé quelque chose de puissant en vous. Et lorsque Dieu vous a choisi, n'homme, ni situation, ni épreuve ne peuvent vous l'enlever. Marchez dans votre vocation élue, marchez dans la plénitude de ce que Dieu a prévu de vous. Le monde attend ce que Dieu a placé en vous. Prenez cette histoire transformatrice comme un exemple du pouvoir de connaître les signes que vous êtes choisis par Dieu. Il était une fois, au cœur d'une ville bruyante de noix et de chaos, une jeune femme nommée Olivia. Pour le monde extérieur, elle semblait ordinaire, une autre âme naviguant dans le tumulte de la vie. Mais dans son esprit, quelque chose la distinguait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Dès son plus jeune âge, elle s'était toujours sentie différente, déplacée dans des environnements où d'autres prospéraient. Ce n'était pas juste une maladresse sociale ou un manque d'appartenance, c'était plus profond, plus spirituel, un inconfort divin. Alors que ses amis riaient, faisaient la fête et se livraient aux plaisirs éphémères de la vie, Olivia ressentait une attirance dans son âme, l'incitant vers quelque chose de plus haut, sacré. Elle ne pouvait pas vraiment le nommer, mais cela la rendait agitée, mal à l'aise dans des espaces où d'autres trouvaient du confort. Sa famille lui disait souvent « Tu dois te détendre, vivre un peu », mais l'esprit d'Olivia savait mieux. Il ne s'agissait pas de s'entrer dans le moule du monde, il s'agissait de s'en libérer. Au début, Olivia résistait à ce sentiment, voulant se fondre avec tout le monde. Elle essayait de secouer cette agitation intérieure en faisant ce que faisaient les autres. Elle allait à des fêtes, riait à des blagues qui ne résonnaient pas et se retrouvait même à essayer d'imiter la vie insouciante que ses amis semblaient apprécier. Il y avait une nuit qu'Olivia n'oublierait jamais. Une nuit où elle assistait à l'une de ces fêtes, désespérée de s'intégrer, de finalement appartenir. La musique était forte, l'énergie sauvage, et pendant un moment, elle pensait que c'était peut-être ce qui lui manquait. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, quelque chose changeait. Elle ressentait un vide écrasant, comme si elle sombrait dans un espace qui n'était pas fait pour elle. Au milieu du chaos, une bagarre éclata entre deux personnes qu'elle ne connaissait à peine. Et dans la confusion, elle fut blessée, émotionnellement et physiquement. Dans la confusion, des mots furent dits qui la coupèrent profondément. Des mots qui lui firent réaliser à quel point elle était déplacée. Le chagrin de cette nuit n'était pas seulement à cause de l'incident, c'était la réalisation que peu importe à quel point elle essayait, elle ne pourrait jamais vraiment s'intégrer dans une vie qui n'était pas alignée avec son âme. Elle quitta la fête, les larmes coulant sur son visage, se sentant plus perdue que jamais. Son cœur était brisé, non seulement par les actions des autres, mais par la douleur profonde d'essayer de se forcer dans un moule pour lequel elle n'était pas créée. Cette nuit-là, elle prit une décision. Plus de faux-semblants, plus d'essais d'être quelque chose qu'elle n'était pas. Comme si Dieu lui-même avait orchestré ce point de rupture, l'inconfort divin qu'elle avait tant essayé d'ignorer commençait à se faire plus fort en elle.
Ses relations commencèrent à s'effondrer, comme si Dieu écartait toute personne ou chose qui la distrayait de son dessein. Les amis qui étaient autrefois à ses côtés s'éloignaient maintenant. Même les relations amoureuses devenaient froides et distantes. Au début, elle pensait qu'elle était maudite, mais dans sa solitude, Olivia découvrit quelque chose de puissant. La solitude donna naissance à une intimité avec Dieu. Dans ces moments de calme, elle commença à prier. Pas juste des prières occasionnelles, mais des prières profondes, bouleversantes, qui jaillissaient des profondeurs de son cœur. Et c'est pendant ces moments de prière que Dieu commença à parler, parfois en murmure, parfois en vision, mais toujours clairement. Olivia commença à avoir des rêves prophétiques, des visions si vives qu'elle la laissait trembler dans la nuit. Elle rêvait de personnes qu'elle n'avait pas vues depuis des années, de lieux qu'elle n'avait jamais visités et d'événements qui n'avaient peut-être pas encore eu lieu. Au début, elle doutait. Était-ce vraiment Dieu qui lui parlait? Pouvait-elle, une jeune femme d'un monde brisé, être vraiment choisie comme un vaisseau pour sa voix? Une nuit, alors qu'elle était assise sur le porche de sa grand-mère, une vieille femme nommée Tante Jenny, réputée pour sa sagesse spirituelle, appela Olivia. Tante Jenny, avec ses yeux de profond et marqués, semblait voir à travers Olivia. « Enfant, commença-t-elle, Dieu t'a marqué, il t'appelle mais tu as eu peur. Ces rêves que tu fais, cet inconfort que tu ressens, ce n'est pas dans ta tête, c'est Dieu qui t'agite pour quelque chose de plus grand. » Elle resta là, stupéfaite. Elle n'avait parlé à personne de ses rêves ou de ses sentiments d'aliénation, et pourtant Tante Jenny confirmait ce qu'elle avait trop peur de dire à haute voix. À partir de ce jour, Tante Jenny devint son mentor. Elles eurent de longues conversations, non seulement sur la vie, mais sur la bataille spirituelle à laquelle Olivia faisait face. Tante Jenny expliqua que le rejet que Olivia avait vécu n'était pas une malédiction, c'était une bénédiction. Dieu éloignait les personnes qui ne pouvaient pas aller là où il l'emmenait. Dans la solitude, il cultivait son esprit, la faisant grandir en sagesse et en force. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, la vie d'Olivia commençait à changer de manière inexplicable. Il y avait des moments de clarté inexpliquée sur des événements futurs, des moments où elle savait des choses avant qu'elles n'arrivent. Elle commençait à voir des patrons divins dans le chaos de sa vie. Un par un, les rêves qu'elle avait eus commençaient à se dérouler en temps réel. Ses paroles prophétiques apportaient de la guérison à ceux qui cherchaient son conseil. Les personnes qui autrefois l'avaient rejetée commencèrent à revenir, demandant des conseils, cherchant ses prières. Olivia réalisa que l'isolement qu'elle avait autrefois méprisé était l'environnement même que Dieu utilisait pour affiner ses dons spirituels. Mais tout n'était pas facile. Plus elle se rapprochait de Dieu, plus les attaques de l'ennemi devenaient intenses. Yatan, à chaque bataille, Olivia devenait plus forte. Elle avait appris à s'élever en prière, à déclarer les promesses de Dieu sur sa vie et à rester ferme, même quand tout autour d'elle semblait s'effondrer. Plus elle s'abandonnait à Dieu, plus elle voyait sa main bouger dans sa vie. Et dans le calme de ses prières, Dieu murmurait des promesses de bénédiction future qui la remplissaient d'espoir. En fin de compte, le voyage d'Olivia fut un de transformation profonde. Ce qui avait commencé comme une saison d'inconfort divin devint le catalyseur de son élévation spirituelle. Elle n'était plus la jeune femme confuse essayant de s'intégrer dans un monde qui n'était pas conçu pour elle. Elle était un vaisseau choisi, marqué par Dieu pour porter sa parole à ceux autour d'elle. Son chemin n'avait pas été facile. Le rejet, l'isolement et les batailles spirituelles faisaient toute partie de son voyage. Mais c'est à travers ces épreuves qu'elle fut raffinée et préparée pour les bénédictions que Dieu avait en réserve. Et en réfléchissant à son voyage, Olivia vit enfin. Les signes qu'elle était choisie par Dieu avaient toujours été là. Chaque épreuve, chaque moment d'inconfort, chaque rejet n'était pas une punition, mais une indication divine qu'elle était mise à part pour quelque chose de plus grand. Elle avait été choisie tout au long, et maintenant elle marchait avec confiance dans la plénitude de cette vérité. Et donc, mes amis, alors que nous nous préparons à entrer en prière, je veux que vous réfléchissiez aux signes que vous portez. Ne les méprisez pas, ne les souhaitez pas loin. Au lieu de cela, demandez à Dieu la force de marcher avec audace en tant que l'un de ses élus. Car les élus ne sont pas définis par les luttes qu'ils endurent, mais par la destinée qu'ils portent. Prions, Père Céleste, nous nous présentons devant vous aujourd'hui avec des cœurs grands ouverts, cherchant votre présence, votre sagesse et votre guidance. Seigneur, nous élevons cette prière non seulement pour nous-mêmes, mais pour chaque auditeur, chaque âme et chaque élu que vous avez marqué avec votre dessein divin. Seigneur, nous demandons d'abord et avant tout le discernement spirituel. Puissions-nous entendre votre voix au-dessus du bruit, reconnaître vos murmures dans le chaos et voir clairement la différence entre la vérité et la tromperie. Ouvrez nos yeux aux mystères plus profonds que vous révélez à ceux qui marchent étroitement avec vous.
Enseignez-nous, ô Dieu, à discerner votre volonté et à suivre votre chemin avec une foi inébranlable. Nous prions pour votre protection divine, Père, sachant que l'ennemi cherche à attaquer ceux que vous avez appelés. Protégez-nous du mal, des distractions et de toute intention malveillante qui nous détournerait du chemin que vous avez tracé devant nous. Nous demandons votre couverture céleste sur nos esprits, nos corps et nos esprits, afin qu'aucune arme forgée contre nous ne prospère. Dans nos moments de vulnérabilité, soyez notre refuge et notre force, nous gardant des pièges de l'ennemi. Seigneur, nous cherchons une sagesse au-delà de nos années, une sagesse qui vient uniquement de vous. Nous avons besoin de clarté pour naviguer dans cette vie, pour résoudre des problèmes qui semblent impossibles, pour marcher dans le dessein là où d'autres voient la confusion. Marquez-nous de votre compréhension céleste, ô Dieu, afin que nous puissions être des phares de lumière et d'espoir dans un monde rempli d'obscurité. Accordez-nous un cœur de compassion, Père, un cœur qui bat pour les bardeaux des autres. Laissez-nous ressentir ce que vous ressentez, Seigneur, et donnez-nous le pouvoir de répondre avec grâce et générosité, étant vos mains et vos pieds sur cette terre. Au milieu des épreuves, Seigneur, nous demandons votre force. Vous connaissez le poids des bardeaux que nous portons, certains visibles, d'autres cachés, mais tous connus de vous. Affinez-nous à travers le feu, ô Dieu, mais dans votre miséricorde, donnez-nous l'endurance de rester ferme, de ne pas être ébranlés et d'émerger plus forte et plus fidèle qu'auparavant. Rappelez-nous que chaque épreuve est une préparation pour notre témoignage et qu'à travers ces challenges, vous nous façonnez pour de plus grandes choses. Père, lorsque le succès viendra, lorsque vous ouvrirez des portes que personne ne peut fermer, laissez-nous rester humbles. Les élus sont souvent élevés, mais faisons en sorte de nous rappeler que notre élévation n'est pas pour nous, elle est pour votre gloire. Gardez-nous humbles devant vous, Seigneur, servant les autres avec un esprit d'humilité, sachant que nous ne sommes que des vaseaux dans votre main puissante. Guidez-nous dans la direction divine, Seigneur. Dans chaque décision, qu'elle soit petite ou grande, nous demandons votre clarté. Ne nous laissons pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais en toutes nos voies, reconnaissez-vous, afin que vous rendiez nos chemins droits. Nous désirons marcher en alignement avec votre volonté, sans dévier à droite ou à gauche, mais en restant focalisés sur le dessein que vous nous avez donné. Révélez continuellement la clarté du dessein que vous avez placé en nous. En tant qu'élus, nous faisons parfois face aux doutes et à l'incertitude. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous ne perdrons pas de vue la mission que vous nous avez confiée. Illuminez le chemin devant nous, Seigneur, et donnez-nous la vision de le poursuivre avec diligence et foi. Pour chaque domaine de notre vie qui semble stagnant, nous prions pour une percée. Là où nous nous sentons bloqués, là où le progrès semble impossible, nous demandons à Dieu d'intervenir. Ouvre des portes là où d'autres voient des murs, fais un chemin là où il semble non y avoir aucun. Car les élus sont destinés à des percées divines. Dans nos relations, Seigneur, accordez-nous faveur divine. Entourez-nous de personnes qui nous élèveront, qui parleront de la vie dans nos rêves et qui nous encourageront à marcher dans vos voies. En même temps, écartez ceux qui souhaitent nous nuire, qui cherchent à manipuler ou à détourner notre dessein. Laissez-nous être perspicaces dans nos relations. Touche-moi de temps que Dieu amènera les bonnes personnes au bon moment. Accordez-nous de l'audace pour dire la vérité dans l'amour. En tant qu'élus, nous sommes appelés à rester fermes dans ce qui est juste, même lorsque c'est impopulaire, même lorsque cela nous coûte quelque chose. Donnez-nous le courage de proclamer votre vérité sans peur des hommes, sachant que nous servons un public d'un seul. Père, nous cherchons votre guérison et votre restauration dans chaque domaine brisé de notre vie. Nous reconnaissons que les batailles que nous avons menées ont laissé des blessures, mais nous déclarons que vous êtes Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Restaurez ce qui a été perdu, réparez ce qui a été brisé et apportez la plénitude à nos esprits, nos corps et nos âmes. Protégez-nous de l'envie et de la jalousie des autres, Seigneur. En tant qu'élus, nous comprenons que la faveur attire à la fois des bénédictions et des fardeaux. Gardez notre cœur contre l'énergie négative de ceux qui ne peuvent pas comprendre la grâce dans laquelle nous marchons. Aidez-nous à rester focalisés sur vous, pas sur les opinions ou les actions des autres. Renforcez notre foi, ô Dieu, qu'elle soit inébranlable, immuable et profondément ancrée en vous. Lorsque les tempêtes de la vie viennent, laissez-nous tenir ferme sur le fondement de votre parole, sachant que vous êtes fidèle et tru. Renforcez notre foi afin qu'elle ne vacille pas face à l'adversité, mais qu'elle grandisse plus d'effroi chaque jour. Que votre gloire soit révélée à travers nous, Père. Dans tout ce que nous faisons, laissez votre lumière briller brillamment. Les élus ne sont pas destinés à se fondre mais à se distinguer, comme des reflets de votre grâce, de votre puissance et de votre amour. Que nos vies soient un témoignage de votre bonté, attirant les autres plus près de vous. Nous demandons la protection de l'appel que vous avez placé dans nos vies. L'ennemi cherche à perturber, délayer et détruire les missions que vous nous avez données. Mais nous déclarons aujourd'hui qu'aucun plan de l'ennemi ne prévaudra. Nous demandons un bouclier divin sur notre vocation afin qu'elle puisse s'épanouir et atteindre sa pleine fruition dans votre timing parfait. Enfin, Seigneur, nous prions pour un engagement inébranlable envers vous. Le monde offrira des distractions, des tentations et des solutions contrefaites. Mais nous déclarons aujourd'hui que nous resterons fermes dans notre dévotion envers vous. Rien ne prendra la place de votre présence dans nos vies.
et nous chercherons d'abord votre royaume et votre justice, sachant que tout le reste nous sera ajouté. Dans le nom puissant et incomparable de Jésus, nous prions, confiants que vous entendez nos cris et que vous travaillez déjà en notre faveur. Amen. Tapez « Seigneur, merci de révéler ces signes aujourd'hui » dans la section des commentaires si vous êtes béni par cette vidéo. Dites-nous si vous avez ressenti un de ces signes. Aidez-nous également à répandre ce message édifiant en le partageant avec les personnes que vous connaissez et rappelez-vous d'aimer et de vous abonner pour soutenir cette chaîne. Allez de l'avant, portant les signes qui vous distinguent avec la confiance que Dieu vous a équipée pour chaque bataille, chaque bénédiction et chaque percée qui vous attend. Vous êtes choisis et dans le timing parfait de Dieu, le monde verra ce qu'il a toujours connu. Vous êtes destinés à la grandeur. Restez ancrés en lui et laissez les signes vous guider. Que Dieu vous bénisse.